On va lire ensemble l'histoire de Josaphat qui se trouve dans 2 Chroniques, les chapitres 17 à 19. Donc on va lire quelques passages de la vie de Josaphat et j'aimerais avec vous les commenter. Donc je suis dans 2 Chroniques, le chapitre 17. Josaphat, le fils d'Asa, régna à la place d'Asa. Donc il se fortifia contre Israël, il mit des troupes dans toutes les villes. Donc en fait l'idée ici c'est que Israël et Juda étaient souvent en conflit. Donc vous vous rappelez que Asa avait fait la guerre contre le roi notamment le roi d'Israël. Là il fortifie le pays pour contrer les attaques. Ok ? Et verset 3, l'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les voies de David son père et qu'il ne rechercha point les Baals. Car il eut recours au Dieu de son père et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. Le chapitre 5 fait partie des choses qui m'intéressent dans un premier temps ce matin. L'Éternel a fermé la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Ok ? Regardez vite s'il vous plaît, tournez avec moi rapidement au verset 12. J'ai lu, vous avez entendu le chapitre 5 ? Le verset 5. Verset 5, l'Éternel a fermé la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Ok ? Verset 12. Josaphat s'élevait au plus haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour servir de magasins, etc., etc. Chapitre 18, verset 1. Vous me suivez ? Ça va ? Chapitre 18, verset 1. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Est-ce que vous soulignez ce que j'essaie de souligner ici ? Vous voyez le nombre de fois que la Bible souligne que Josaphat eut des richesses et de la gloire et qu'il fut élevé, qu'il fut fortifié. Il y a quelque chose ici que j'aimerais juste relever. On a lu en introduction que l'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les voies de son père. Ok ? Verset 4, il eut recours au Dieu de son père et il suivit ses commandements. La première chose que j'avais envie de vous dire ici, c'est que quand on consacre nos vies à Dieu, la prospérité suit. Alors vous savez que je ne suis pas un prédicateur de la prospérité. Je ne prêche pas l'évangile de prospérité. Mais par contre, je crois en un Dieu qui veut bénir ses enfants. Je crois en un Dieu qui veut donner à ses enfants ce dont ils ont besoin, ce qu'il leur faut, et même un peu plus. Parce que moi-même qui suis un père imparfait, je fais tout pour que mes enfants aient ce qu'il leur faut, et même un peu plus. Mes enfants, ils n'ont pas encore 18 ans, mais dès à présent, j'essaie de construire leur vie pour leur donner un avenir dans lequel ils manqueront de rien. Pourtant, moi, je suis un père imparfait. Vous comprenez ? Je fais tous mes efforts aujourd'hui pour que si jamais il y a un souci dans la vie de mes enfants plus tard, ils ne manquent de rien. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire ? Pourtant, je suis un père imparfait. Et donc, je crois dans un Dieu qui veut bénir ses enfants. Et parler d'argent dans l'église, c'est tout sauf un problème. Parce que la Bible dit, le Dieu qu'on adore dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Et quand Dieu a créé la terre, et quand Dieu a créé l'homme, et qu'il a donné à Adam de vivre sur la terre, il lui a dit d'assujettir la terre. Ça veut dire que Adam et Ève devaient assujettir, ça veut dire devaient posséder et profiter de, comme ils voulaient, de tout ce que la terre pouvait leur donner. Amen. Donc j'aimerais ce matin qu'on sorte un peu, alors attention, pas qu'on bascule dans l'évangile de prospérité, mais qu'on sorte un peu de notre petit esprit de tout petit, de un peu, je veux juste un peu, Non. Quand on veut juste un peu, on est comme Lot. Lot, le Seigneur le sort de Sodome et Gomorrhe. Il dit, va, je vais te donner un pays de prospérité. Sors. Il dit, non. Laisse, juste ici, ça va. Juste ici. Juste un peu. Non. Regardez toutes les personnes qui ont été en alliance avec Dieu. Qui ont consacré leur vie à Dieu. Ce que j'aimerais vous faire remarquer ici, et attention, c'est exactement pas ce que je suis en train de dire, Josaphat n'a pas prié pour la prospérité.
Il n'a pas dit, Seigneur, fais de moi un homme riche, un homme prospère. Non. Non. Par contre, Josaphat avait déjà compris, comme Abraham, comme tous ces héros de la foi avant lui, ils avaient déjà compris que quoi? Que Matthieu là-bas, Jésus dit quoi dans Matthieu 6? Faites de l'Éternel et de sa justice, du royaume des cieux et de sa justice, votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. David l'a dit, non? Il dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc si on n'a pas ce que nos cœurs désirent, c'est qu'on ne fait... En fait, c'est pas compliqué. Si on n'a pas ce que nos cœurs désirent, c'est qu'on ne fait pas de l'Éternel nos délices. Parce que soit Dieu ment, soit c'est nous qui faisons de Dieu menteur. Je préfère croire que c'est nous qui faisons de Dieu menteur. Parce que Dieu ne ment pas. La Bible est claire. C'est clair. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Et même moi, quand je me mets devant ça, je dis, mais Seigneur, mais quel est mon problème? Je vous dis la vérité, quel est mon problème? Mais ma tête est dure. Pourquoi? À cause de cette chair-là. Par contre, on ne prie pas pour « Seigneur, ouvre-moi, oh, je veux des millions !» Non. Mais la Bible dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, regardez Josaphat. Il n'a pas prié. Est-ce que vous avez lu quelque part qu'Abraham a prié pour la richesse? Il n'a pas prié, Seigneur, donne-moi toutes ces terres. D'ailleurs, quand l'Éternel demande à Abraham de se séparer de Lot, et que Abraham, poussé par Dieu, dit à Lot, choisis l'endroit où tu vas. Vous croyez qu'Abraham, il ne savait pas que Lot allait choisir la vallée pleine de bonnes choses? Mais parce qu'il voyait, il savait, il connaissait les terres. Il a quand même laissé Lot. Lot dit, moi je prends le côté là-bas. Vous croyez qu'Abraham était tout content? Ok, ouais, vas-y. Non, il était contrarié là. Et, bien sûr. Il dit, mais Lot a pris les meilleures terres. Et moi? Dieu dit, t'inquiète pas, regarde ici. Moi, je vais te bénir. Et parce que ça avait été consacré, parce qu'il a fait de l'Éternel ses délices, il lui a donné ce que son cœur désire. Au-delà de la richesse, il lui a donné un fils. Parce qu'après, il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Parce que pour faire de l'Éternel nos délices, il faut avoir confiance en lui. Et c'est quand on a confiance en lui qu'il agit. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit la même chose. Il dit quand on s'approche de Dieu, il faut qu'on le fasse en croyant qu'il existe. Quand on s'approche de Dieu, quand on prie en croyant que Dieu existe. C'est comme si je rentre chez moi là, je vois la voiture d'Anissa, je rentre chez moi et puis je commence à parler, et puis elle n'est pas là. Il y a un problème. Si je parle, c'est parce que je crois qu'elle est là. Oui ou non? Parce que j'ai vu sa voiture, parce que je crois qu'elle est là. C'est la même chose. Quand on s'approche de Dieu en ne croyant pas qu'il existe, il n'est pas là. On parle dans le vent là. Donc notre effort consiste à croire en Dieu. Pas croire en Dieu pour le salut. Croire en Dieu dans l'action quotidienne. Et on continue cette histoire de Josaphat en lisant les exploits de Josaphat. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai tellement soif de ça. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il dit, mais prends la vie de Josaphat. La Bible dit que Josaphat est arrivé sur le trône à 35 ans à peu près. 35 ans, il a régné à peu près pendant 25 ans. Bon, mettons la vie de Josaphat 80 ans. Mettons 80 ans. On a 2 chapitres sur la vie de Josaphat, sur les 80 ans de sa vie. 2 chapitres pour résumer les exploits de Josaphat. Ça veut dire que tout le reste de sa vie, il a vécu, comme vous et moi. Dieu n'a pas fait des exploits avec lui tous les jours. Le problème, c'est que souvent, quand on s'approche de Dieu, on veut voir Dieu faire des exploits dans nos vies tous les jours.
Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Quand on marche avec Dieu, on a l'impression que tant qu'on n'a pas marché sur l'eau, chassé les démons, ouvert les choses, tant qu'on n'a pas ça, on a l'impression que Dieu n'est pas là. Mais même l'apôtre Paul, il ne faisait pas des miracles tous les jours. Hein? Ah non. Et d'ailleurs, la Bible dit, lui-même il le dit, il dit que pendant 14 ans après sa conversion, il est parti. Il a fait quoi? Pourtant, il prêchait déjà. Hein? Il faisait des miracles. Hein? Mais il y a 14 ans de la vie de Paul, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais nous, non. Nous, on veut le miraculeux, l'action, la présence de Dieu. Mais c'est ça qui nous décourage. Parce qu'on n'est pas fait pour vivre comme ça. En fait, c'est ponctuel, c'est temporaire, mais ce n'est pas tout le temps. Même Jésus sur ces 3 ans de ministère-là, vous pensez que tous les jours, Jésus était... Non. La puissance, en fait, c'est quoi? La puissance, c'est d'être dans le secret et de travailler à notre relation avec Dieu qui fait grandir notre foi au quotidien pour que quand l'épreuve arrive, on ait la victoire. Mais les épreuves, ce n'est pas tous les jours. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ce matin. Bon, je suis allé peut-être un peu trop vite. Allons regarder Josaphat. On continue? Donc, première chose que j'aimerais que vous gardiez de Josaphat, c'est que parce qu'il était consacré à Dieu, Dieu lui a donné la prospérité. Quelqu'un peut dire amen ici avec moi ou pas? Bon, je ne sais pas si vous voulez la prospérité, enfin je ne sais pas. Personne n'a besoin d'argent. Vous voyez, quand on parle d'argent, tout le monde est un peu coincé parce qu'on ne sait pas trop. Mais la Bible dit, on lui a donné, et puis c'est pas fini, on va regarder après. Ils étaient riches, les gars, ils étaient riches. Et ce n'est pas un problème d'être riche. Le problème, c'est de vouloir être riche. Sinon, être riche, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de courir après ça. Et tous ceux qui disent qu'ils ne veulent pas être riches, si on gratte, pas loin, hein, on n'a pas besoin de gratter loin, juste un peu, c'est ceux-là même qui veulent être riches. Ok? Ok, donc ça c'est la première chose. Ensuite, regardez ensuite que dans ce temps de paix et de prospérité de Josaphat, au chapitre 18, le verset 1, la Bible dit que Josaphat s'est allié par mariage avec Akab, le roi d'Israël. Et on sait que Akab était un des pires rois, sinon le plus, parce que la Bible dit qu'il était plus loin dans la prostitution qu'aucun autre roi d'Israël. D'accord? C'est quand même un peu hallucinant. Ok? Et ce qui se passe ici, c'est que Akab demande à Josaphat de l'aider à aller en guerre avec lui. Josaphat dit ok, pas de souci, je t'accompagne, on va en guerre. Et malgré le fait qu'il s'allie avec quelqu'un qui est mauvais, il a quand même le recul de dire, avant de monter, avant d'aller en guerre, demandons quand même à Dieu ce qu'il en pense. Verset 3, je suis au chapitre 18. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade? Josaphat lui répondit, moi comme toi et mon peuple contre ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Puis Josaphat, verset 4, dit au roi d'Israël, par contre, consulte quand même maintenant l'Éternel, je te prie. Consulte la parole de l'Éternel. Demandons à Dieu ce qu'il en pense. Ça vous fait penser à quelqu'un ici ou pas? C'est David. C'est David le seul roi qui systématiquement consultait l'Éternel avant de faire quoi que ce soit, sauf en ce qui concerne Bathsheba. Mais sinon, il consultait toujours. C'est pour ça que David a une vie de succès. Hein? Ok? Et donc, il dit consulte quand même l'Éternel. Donc, Akab appelle les prophètes. La Bible dit qu'il y a 400 prophètes qui sont venus. 400 prophètes qui ont commencé à prophétiser. Et il faut savoir que quand les prophètes ils prophétisaient à l'époque, il y avait toujours des extases, hein, toujours en transe. Donc ils étaient en transe, 400 gars. Mais vous imaginez, lui, on lui demande de consulter Dieu. Il fait appel à 400 prophètes, le gars. C'est la folie. Tellement il ne veut pas se tromper. Et les 400 prophètes lui disent, vas-y, oui, tu vas avoir la victoire, vas-y. Mais alors que les 400 prophètes disent à Akab qu'il va remporter la victoire, Josaphat qui est là, qui malgré tout a l'Esprit de Dieu avec lui, dit mais il y a un petit souci.
Il n'y a pas un dernier prophète là à qui on peut demander son avis. Moi, je serais Akab, j'aurais été Akab, j'aurais été contrarié. Je dis, mais qu'est-ce que c'est quoi? J'en ai 400 là, c'est quoi le problème? Il dit, non, il n'y a pas un dernier. Et Akab qui répond à Josaphat, oui, il y en a un, mais il m'énerve. Je l'aime pas parce qu'il dit toujours des choses négatives sur moi. Mais en même temps, quand tu es Akab, tu veux que Dieu te dise quoi? Tout va bien, t'es beau. Non, il va dire, réponds-toi, réponds-toi. Oui. Et là, j'aimerais faire une petite parenthèse. Si quand on entend la parole de Dieu, on a toujours l'impression d'être repris par la parole de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose à changer dans notre vie. C'est pas Dieu le problème, c'est notre cœur. Parce qu'il y a toujours un moment de notre vie où on est repris par la parole de Dieu. On a l'impression que toujours, on nous dit quelque chose, c'est comme si on nous harcèle. Ouais, mais c'est bon, mais c'est toujours moi. Oui, mais parce qu'il y a quelque chose à changer là, dans notre cœur. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Sinon, quand tout va bien, il n'y a pas de souci. Pourquoi Dieu nous reprendrait quand tout va bien? Mais par contre, quand ça ne va pas, il insiste. Parce qu'il faut changer quelque chose. Vous comprenez? Et donc, forcément, Akab, il se sentait acculé par ce prophète, Michée, qui lui disait toujours la vérité. Il dit, mais il ne me dit jamais rien de bon. Josaphat dit, mais quand même, appelle-le. Et il envoie un de ses fonctionnaires pour aller le chercher. Le fonctionnaire qui va le chercher, il dit au prophète Michée, il dit, écoute, je te préviens, hein, 400, t'entends? Compte jusqu'à 400. Hein, il te faut déjà du temps. 400 prophètes sont là-bas. Et ils se sont tous mis d'accord pour dire que le roi aurait la victoire. Donc, tu as intérêt à t'aligner sur leurs paroles. Il dit, ben, moi, je dirais ce que Dieu m'a dit de dire. Hein. Et il arrive. La Bible dit que Josaphat et Akab sont sur leur trône. Et là, il y a les 400 prophètes qui sont en train de prophétiser, etc. Lui, il arrive. On dit, alors, monsieur Michée, irons-nous pour attaquer ce roi? Il dit, ouais, allez-y. Allez-y, vous allez gagner. Et là, la Bible dit que Akab, les cœurs des hommes, Akab, il dit, mais combien de fois te dirais-je de dire la vérité quand tu viens dans ma présence? Donc, en fait, Akab est en train de dire que les choses qu'il n'a pas entendues, il sait que c'est ce que Dieu veut lui dire. Vous comprenez ce que je veux dire ici ou pas? Vous comprenez? Ça, c'est l'homme, ça. On a juste envie, et c'est ce que Paul dit. Il dit, dans les derniers temps, on aura envie d'entendre que ce que nos oreilles ont envie d'entendre. Il dit, on va se choisir nos enseignants, on va se choisir nos prophètes pour qu'ils nous disent des choses qui vont dans notre sens. Pourtant, s'il écoute et qu'il change, mais non. Il dit, je t'avais dit, tu vois, je t'avais dit, il me dit jamais rien de bon. Moi, j'aurais été Josaphat, j'aurais dit, ouais, mais pourquoi tu t'énerves si c'est faux? Pourquoi tu t'énerves? Parce qu'il savait que c'était vrai. Et là, je fais l'histoire un peu plus courte, parce que sinon, je vais passer toute la matinée, mais ce n'était pas tellement mon point. En tout cas, il est tellement en colère qu'il dit, bon, mettez-le en prison, faites-le enfermer, et donnez-lui de l'eau et du pain, jusqu'à ce que je revienne en paix. Pourtant, Michée lui a dit, tu vas partir là, tu vas mourir. Michée lui a dit, tu sais quoi? L'Éternel m'a montré une vision. Il m'a montré que les anges étaient autour de lui. Et il a demandé, mais qui ira exciter Akab pour qu'il meure? Et il y a un ange qui a dit, ben moi je vais y aller. Je vais aller mettre dans la bouche de ces prophètes le mensonge. Et ils vont lui mentir. Et il va croire dans ce mensonge. Et ce mensonge va le perdre. Il n'y a pas plus clair. Et ce qui me frappe ici, c'est deux choses. La première, c'est la grâce de Dieu. Pourquoi Dieu dit à Michée de dire ça à Akab? Quel est le but? Est-ce que vous me suivez ou pas? Michée explique sa vision. Michée dit à Akab, écoute, ce qui s'est passé, c'est que tu énerves tellement l'Éternel, tu irrites tellement l'Éternel, en fait, qu'il a prévu de t'effacer, parce que tu es horrible à ses yeux. Pourquoi Dieu permet à Michée de dire ça à Akab? Mais pour qu'il se repente, non? Sinon, est-ce que Dieu avait besoin de dévoiler ses plans à Akab? Il aurait pu le tuer. Parce que vous savez que Dieu fait ce qu'il veut avec nous. Hein? Parce que quand on dit que Dieu nous tue, ouais, mais il est méchant. Non, mais il nous a créés. Dieu, il nous a pas enfantés, il nous a créés. C'est pas la même chose. Hein? C'est-à-dire que nous les hommes, là, on enfante nos enfants
Ok, mais personne ne décide qu'un enfant va venir au monde, hein, c'est Dieu. Dieu, il nous a créés, donc il est le seul qui peut dire, et c'est le seul qui dit aujourd'hui tu nais, demain tu meurs. Et personne ne peut lui dire quoi que ce soit. Vous êtes avec moi? Non, il y a des petits problèmes d'éthique ici quand on dit que Dieu va tuer. Mais il fait ce qu'il veut en fait. Ça va? Ça c'est des sujets qui sont un peu sensibles. Ça va ou pas? Il aurait pu le tuer. Mais pourquoi est-ce qu'il lui dit qu'il lui dévoile son plan? Mais simplement pour lui dire, écoute, voilà ce que je vais faire. Maintenant, libre à toi de te positionner par rapport à ça. Libre à toi de te positionner par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme Asa, eh ben lui, il se rebelle contre Dieu. Il dit, ah ouais? Ok, mais toi Dieu t'a parlé. Ben tu vas voir, va en prison. Et tu vas sortir de prison que quand je reviendrai en paix. Vous voyez? Donc les deux choses ici que je voulais souligner, c'est la grâce de Dieu qui toujours, Dieu nous donne une occasion de nous repentir, toujours. Quoi qu'on ait fait. Et j'aimerais ce matin que quelqu'un garde ça à l'esprit. Si Dieu a donné une occasion à Akab de se repentir, c'est pas nous qui va pas la donner. Toujours, Dieu nous propose une occasion de revenir à lui, de faire à nouveau de lui nos délices, toujours. Après, tout dépend de comment est-ce que nous, on se positionne. La deuxième chose, c'est ce qu'Akab a fait de la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait de la grâce de Dieu? Il a craché dessus. Il a craché dessus. Mais en crachant sur la grâce de Dieu, il crache sur qui? Il crache sur Dieu lui-même. Et si Akab l'a fait, c'est aussi pour que nous, on comprenne qu'à chaque fois que Dieu veut nous faire grâce et qu'on refuse sa grâce, on crache sur Jésus. Ok, maintenant on peut dire à Jésus, je t'aime, je t'adore, je t'aime de tout mon cœur, je te suis fidèle. On peut dire. Mais si dans nos actes, on lui crache dessus, tout ce qu'on a dit là, c'est renversé. Vous êtes avec moi ou pas? Ok. La fin de l'histoire, c'est que Akab meurt. D'accord? Mais notre ami Josaphat qui s'est allié là-bas avec Akab, il nous pose un problème. Il faisait quoi avec Akab? Le prophète Jéhu vient le reprendre. Il dit, mais toi, tu crois où pour aller secourir le méchant et pour aimer ceux qui haïssent l'Éternel? Vous vous rendez compte? Il dit, tu aimes ceux qui haïssent l'Éternel. Bon, là aussi, on doit aussi se remettre aussi en question. Si on connaît des gens qui haïssent l'Éternel, et qu'on va se mettre d'accord avec eux, dans leur effort derrière l'Éternel, on a un problème avec Dieu. Attention, je ne dis pas de ne pas les aimer, parce que si on les aime pas, on ne peut pas leur annoncer l'Évangile. Mais ici, il dit, tu aimes, pourquoi? Parce qu'il s'est allié avec lui. Vous comprenez? Attention. Ok. À cause de ça, donc, l'Éternel est irrité contre Josaphat à cause de ce qu'il a fait. Mais, la Bible dit, mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher l'Éternel. Ce qui est intéressant ici, c'est que malgré cette alliance avec Akab, l'Éternel ne reprend pas Josaphat. À votre avis, pourquoi? Parce que Josaphat avait une des clés qui touche le cœur de Dieu. C'est laquelle que son ancêtre David a employée? La repentance. Pourquoi est-ce que Dieu condamne Akab? En fait, c'est même pas Dieu qui condamne Akab, c'est Akab qui se condamne lui-même en refusant de se repentir. Parce qu'il refuse de s'humilier devant Dieu. Parce que la repentance, là, c'est compliqué parce que ça nous donne justement le sentiment de nous dépouiller devant Dieu. Et ça, on n'aime pas. Moi, je me rappelle toujours David. Je me dis, mais à chaque fois, j'en ai déjà parlé, mais à chaque fois, je me dis, mais comment est-ce que David, il était courageux de reconnaître ce qu'il a fait à Uri et à Bathsheba devant le peuple entier. C'était tendu, quoi. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est humilié. Il s'est humilié. Et ça c'est le cœur que Dieu aime. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Et donc, si Josaphat est arrivé à ce niveau de gloire, etc.,
c'est justement parce que c'est quelqu'un qui savait s'humilier devant Dieu. C'est pour ça que quand il s'allie, Dieu dit, ouais, j'ai pas aimé. Mais c'est pas grave, parce que toi tu te repens, parce que toi tu me cherches, parce que toi tu as ce cœur humble devant moi. Amen ou pas? Et en cela, Josaphat est pour moi un modèle. Vous êtes avec moi? Il allait s'humilier, il n'a pas dit, oh, de toute façon, tu vois bien, écoute, on est alliés. Non, non. Il s'humilie. Il demande pardon. Un pardon sincère. Ok? Et regardez ensuite, justement, le cœur, et je finis avec ça, avec cette pensée-là. Il y a un épisode, encore une fois, qui nous montre le cœur de Josaphat, et j'aimerais qu'on termine ici. Au chapitre 20, la Bible dit que 3 rois se mettent ensemble pour attaquer Josaphat. Ils décident de faire la guerre à Josaphat. 3 rois, d'accord? 3 peuples. Il est écrit au verset 2 du chapitre 20, on va informer Josaphat qu'une multitude nombreuse s'avance vers lui depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. La Bible dit une multitude nombreuse, une armée nombreuse vient pour attaquer Josaphat. Maintenant ici, juste ici, pour nous, on n'est pas en guerre. Ok? Donc quand on dit multitude nombreuse, on ne comprend pas. Mais pour nous, la multitude nombreuse là, c'est tous nos soucis qui nous dépassent. C'est ça. Parce que Josaphat s'est retrouvé dans un état d'esprit dans lequel on se retrouve, nous, quand on a une nouvelle qui... Vous comprenez? Un souci qui nous dépasse. Vous savez, le genre de soucis qui nous font penser, je fais quoi encore sur cette terre? C'est trop difficile. Vous comprenez? Et j'aime Josaphat parce que la Bible dit que quand Josaphat a entendu ça, verset 3, dans sa frayeur, Josaphat était effrayé. Il avait peur. Vous savez, être effrayé et craindre quelque chose, c'est pas la même chose. Craindre quelque chose, c'est peut-être que ça va nous arriver. Mais effrayé, c'est qu'on sait que ça va nous arriver, on en a peur. Vous comprenez? Effrayé, c'est qu'on ressent la chose dans notre corps parce qu'on sait qu'elle va nous arriver. Crainte, c'est peut-être que ça va nous arriver. Donc on s'y attend, mais ça peut ne pas nous arriver. Là, il savait que 3 rois allaient lui tomber dessus. Il avait peur, il était effrayé. Mais dans sa frayeur, la Bible dit que dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Alors, je vous rassure, moi aussi, quand j'ai peur, je cours vers Dieu. Par contre, j'ai le réflexe, quand j'ai peur, dès que je sors de la présence de Dieu, d'essayer à me protéger par mes propres forces. Ça vous arrive ou pas? D'essayer de faire les choses par mes propres forces. Mais en même temps, qui ne le ferait pas? Josaphat, qu'est-ce qu'il fait? Pris par cette frayeur, il décide de chercher Dieu. Il convoque... Ah, ça me touche ça. Il convoque le peuple. Il va avec le peuple au temple, dans la présence de Dieu. D'accord? Et Josaphat, attendez, vous rendez Josaphat, ce roi qui est vénéré, qui la Bible dit qu'il était élevé, etc., il se met au milieu du peuple. Et il commence par dire à son peuple, vous savez quoi? J'ai peur. Vous savez que même nous, en couple, dans notre couple, là, les mariés, là, quand on est en couple, de regarder son conjoint et puis dire, tu sais quoi, j'ai peur. Même entre nous, là, malgré ce niveau d'intimité, là, c'est compliqué. On ne le fait pas. Mais Josaphat, il va plus loin. Il convoque le peuple. Et il dit, vous savez quoi? J'ai peur. Mais il ne se limite pas à ça. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est cette notion de foi que j'aime. Quand on a la foi, la peur ne doit pas nous arrêter. Quand on a la foi, on peut avoir peur, mais il faut continuer, malgré tout.
Si, écoutez-moi, si on sort là, non pas ici, parce qu'ici on est sécurisé, mais si on se retrouve dans une des rues les plus dangereuses du monde, à 1h du matin, par un concours de circonstances, et qu'un groupe de gars nous tombe dessus, femmes ou hommes, et qui nous agressent, on va se défendre, non? On va se défendre. La peur, si tu as trop peur que tu restes comme ça, tu vas subir, en fait. Oui ou non? Tu vas subir. Mais si on se défend, avec toute notre force, et que les 2 premiers tombent, les autres, ils vont faire quoi? Ils vont reculer. Oui, c'est pour ça que la peur ne doit pas nous arrêter. Quand on s'arrête, quand on a peur, on subit. Mais quand on a la foi, malgré qu'on a peur, on continue. Oui. Et c'est ça que j'aime chez Josaphat, il ne s'arrête pas. Par contre, Josaphat, il ne se bat pas avec les poings. Hein. Ah non. Il se met dans le temple, il dit, ok, j'ai peur, mais c'est pas grave. Venez, on va ensemble invoquer l'Éternel. Et relisez la prière de Josaphat, relisez-la. Josaphat, il connaît Dieu. Et ce qui me plaît dans cette prière de Josaphat, c'est que quand il parle de Dieu, en fait, il parle de choses, vous savez, pas de choses dont il a entendu parler simplement, mais de choses dont il a peut-être entendu parler, mais des choses qu'il a expérimentées. Parce que quand on parle de Dieu, en répétant simplement les choses que les gens ont dit de Dieu, on ne croit pas forcément. Mais quand on parle de Dieu, ou quand on parle à Dieu, avec ce qu'on a expérimenté de lui, même quand c'est petit, ça le touche. Si Dieu n'a rien fait pour nous, au moins il nous a sauvés. Oui ou non? Donc quand on vient vers lui, et qu'on lui dit, Seigneur, tu as sauvé ma vie, il est OK. Parce qu'il sait qu'on reconnaît ce qu'il a fait dans notre vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si on vient vers Dieu en disant, Seigneur, regarde ce que tu as fait pour Rosa, regarde ce que tu as fait là-bas pour lui. Dieu dit, mais en fait, ton problème, c'est quoi? Tu me reproches des choses ou quoi? Tu énumères tout ce que... En fait, tu penses que tu es en train de me dire que tu as foi en moi, mais non. J'ai fait quoi pour toi? Et si vous regardez la prière de Josaphat, c'est exactement ce qu'il fait. Vous comprenez? Il dit, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Mais s'il vous plaît, Josaphat, c'est le fils de qui? C'est le fils d'Asa, hein? Vous vous rappelez ou pas? Quand Asa a prié, quand il était attaqué par une armée qui était plus grande que lui, la Bible dit quoi? La Bible, il avait combien de combattants? 300 000. L'armée éthiopienne avait combien de combattants? 1 million. D'accord? Qu'est-ce que Asa a fait? Il a prié, n'est-ce pas? Et la Bible dit quoi? Que l'Éternel a fait quoi? L'Éternel a détruit. Vous vous rappelez ou pas? On l'a lu. L'Éternel a détruit l'armée éthiopienne. Vous vous en souvenez ou pas? Josaphat, il était là ou pas? Josaphat, il a vu son père prier ou pas? Il a vu comment Dieu agit dans la vie de son père ou pas? Donc, il a expérimenté la chose. Donc, quand Josaphat dit, n'es-tu pas le Dieu de mon père? Mais en même temps, il est en train de dire, mais moi, j'ai expérimenté qui tu es. Il n'est pas juste en train de dire, oui, tu as fait ça pour mon père. Pas comme nous, là. Enfin, vous comprenez ce que j'essaie de dire? Quand on parle à Dieu, la foi, c'est ça. La foi, c'est de dire à Dieu, je sais ce que tu as fait pour moi. Et je sais que parce que tu as fait ça pour moi, tu vas faire encore plus. Parce que je crois en toi. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Je m'approche de Dieu en croyant qu'il existe. Est-ce que vous êtes avec moi? Comment est-ce qu'on manifeste notre foi dans nos prières? Écoutez, je vous dis ça parce que ce matin, ça m'a aussi repris. Et le Seigneur m'a dit, écoute, tu sais quoi? Si tu pries le Dieu d'Abraham, sans avoir expérimenté quelque chose que j'ai fait pour Abraham, en fait, tu te mens à toi-même. Mais tu connais où Abraham? Tu connais où? Le Dieu d'Abraham devient mon Dieu. D'ailleurs, c'est ce que Jacob dit, non? Jacob, quand il part de chez son père, il dit le Dieu de mon père. Il dit, tu seras mon Dieu si tu m'accompagnes pendant mon voyage et jusqu'à mon retour. Oui ou non? Et quand Jacob revient, il dit, là maintenant tu es mon Dieu. Jacob est devenu Israël. Parce qu'il a expérimenté. Vous êtes avec moi? Donc quand on va plaider vers Dieu, on plaide avec les choses qu'il a déjà faites pour nous.
On ne plaide pas en disant, regarde ce que tu as fait pour l'autre, regarde ce que tu as fait pour lui, et fais-moi aussi. Mais même moi, mes enfants, s'il y en a un qui vient se plaindre, tu as donné ça à lui. Bon, je donne un exemple. Jojo, il est petit. Jojo, quand on donne l'argent de poche à ses frères, oui, mais moi aussi, donne-moi 1 euro, t'as donné à lui, Mais Jojo, t'as pas l'âge, non, mais t'as donné à lui. Ok, parce qu'il dit ça, donc je l'écoute. En fait, lui, dans son esprit, il est en train de me dire que je suis injuste. Vous comprenez? Donc, quand on parle comme ça à Dieu, quand on prie comme ça à Dieu, on est en train de dire, tu es injuste. Vous comprenez? Ça me touche chez Josaphat. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui touchait le cœur de Dieu. Ok? Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais aller beaucoup trop loin et j'aimerais pas déborder plus qu'il n'en faut. Mais je pense que j'en ai dit assez ce matin. On retient 3 choses. La toute première, c'est que quand on est consacré à Dieu, il nous bénit. C'est bon? Quand on cherche Dieu, lui, il nous donne ce que nos cœurs désirent. Ok? Maintenant, on ne va pas chercher Dieu pour qu'il nous donne ce que nos cœurs désirent. Hein, parce que ça aussi, il sait. Hein. Oui, parce qu'on a des petits malins. Hein. Mais lui, il lit nos cœurs. Quand on cherche Dieu pour qui il est, pas pour ce qu'il peut nous donner. C'est ça, faire de l'éternel ses délices. C'est chercher Dieu pour qui il est. C'est pour ça que le niveau de relation qu'on cherche avec Dieu, c'est le niveau de l'adoration. Ce n'est pas la louange. La louange, c'est reconnaître ce que Dieu est capable de faire. L'adoration, c'est de proclamer qui il est et de se prosterner parce qu'on sait qui il est. Et quand on sait qui il est, qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, ça ne change rien. Il est qui il est et on l'adore au même niveau. Vous êtes avec moi? Ça, c'est le premier niveau. Quand on touche le cœur de Dieu comme ça, il nous bénit. Amen. La deuxième chose que j'aimerais juste résumer ici, c'est cette notion de repentance, encore une fois, de Josaphat. Ce cœur repentant. Et cette attitude de dire à Dieu les choses telles qu'elles sont. J'insiste, hein, et cette année, je vais beaucoup parler de ça. Je vous dis honnêtement. Hein, je vais beaucoup parler de être devant Dieu et demander pardon à Dieu en disant les choses. C'est du respect. C'est du respect. Si tu me claques et que tu viens me dire, ok, bon, pardon, hein. On dit une faute avouée est à moitié réparée, n'est-ce pas? Elle est avouée, mais elle est à moitié réparée. Pourquoi c'est à moitié? Parce que tu n'as pas tout réglé. Tu dis pardon. Mais si tu viens me dire, tu sais, je t'ai giflé la dernière fois, parce que j'étais énervé, tu me parles, c'est complètement réparé. C'est la même chose avec Dieu. Et si tu fais ça, ça veut dire que tu me respectes. C'est-à-dire que tu me prends en considération, tu prends en considération le mal que tu m'as fait. Oui ou non? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est clair ou pas? Alors nous, on veut qu'on fasse ça pour nous. Mais on ne le fait pas avec Dieu. Hein. Et Josaphat l'a fait. Deuxième modèle, se repentir en ouvrant son cœur devant Dieu. Prenez le temps qu'il faut, il n'y a pas de souci. Pour écouter Dieu. Mais ensuite, il faut aller devant lui avec ça. Et la troisième chose, c'est cette foi, cette capacité que Josaphat avait de continuer d'avancer, de ne pas être freiné par la peur. Il a continué d'avancer, mais pourquoi? Parce qu'il avait expérimenté Dieu et il était dans cette relation avec Dieu à cause et dans le lien de cette expérience qu'il avait avec lui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier avec vous pour finir.